Saviez-vous que le fait d'être peintre ou le fait d'être pompier, ces deux professions sont reconnues comme cancérogènes par le Centre international de recherche sur le cancer. Alors, à ce jour, plusieurs expositions sur le lieu de travail ont été associées à la survenue de cancer. Il y a des exemples bien connus, comme par exemple l'exposition à l'amiante, l'exposition aux fumées de diesel, des moteurs diesel. Comme je vous l'ai dit, ces professions de peintres, pompiers sont reconnues comme cancérogènes parce que dans leur contexte professionnel, ils sont exposés à une multitude de composés, notamment des composés chimiques, des substances chimiques, mais aussi certains facteurs organisationnels comme le fait de travailler la nuit. Spécifiquement pour les femmes, l'exposition professionnelle la plus étudiée à ce jour, c'est quand même le travail de nuit. Il y a des preuves mécanistiques et des preuves dans les expérimentations animales qui montrent que potentiellement, il y a des associations positives entre le fait de travailler la nuit et de développer, par exemple, un cancer du sein. On sait que le travail de nuit, en tout cas, implique une exposition à ce qu'on appelle la lumière artificielle. Et la lumière artificielle va avoir un impact défavorable sur la sécrétion d'une hormone qu'on appelle la mélatonine. Et cette mélatonine, il faut considérer que c'est comme un capitaine au sein d'une troupe. C'est le capitaine qui va décider de l'organisation de sa troupe et qui va vérifier que toutes les unités différentes fonctionnent bien. Avec l'exposition à la lumière artificielle, la synthèse de la mélatonine va s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de capitaine? Chez la femme, mais aussi chez l'homme, il y a une désorganisation physiologique avec une cascade physiologique qui est complètement délétère. Et dans ce cas, les cellules vont se regrouper en amas et ça va initier du coup le développement de la tumeur. Il n'y a rien d'inévitable. Justement, en recherche épidémiologique, particulièrement quand on va examiner le rôle de facteurs environnementaux, incluant les facteurs professionnels, dans la survenue de maladie, on fait ça pour une raison. On fait ça justement pour que la proportion de cancers liés à l'environnement du travail diminue depuis peu. Le cancer de la prostate est inscrit au tableau des maladies professionnelles en lien avec l'exposition professionnelle aux pesticides. Et ça a été possible parce qu'il y a eu de la recherche derrière avec des conclusions convergentes, des résultats cohérents entre différentes études. Et c'est grâce à cette cohésion de résultats, cette cohérence dans les résultats, que les hautes instances se saisissent de ces sujets et effectivement, par exemple, maintenant, les agriculteurs qui ont été exposés aux pesticides et qui ont développé un cancer de la prostate peuvent se faire prendre en charge plus facilement, peuvent être accompagnés dans leur parcours de soins et peuvent même être indemnisés. Donc oui, ça sert à quelque chose.